Bonjour Michael. Bonjour Eric. Nous retrouvons la briocherie du sucré au salé chez Corinne et Michael, place Lavabre. Et tu vas nous montrer aujourd'hui comment tu travailles. Ça vaut vraiment le coup parce que tous les jours, tu t'y donnes, on peut le dire. Oui, c'est ça. Tu fais quoi? On a essayé de garder les gestes des anciens. Donc on fait nous-mêmes notre viennoiserie et on va essayer de voir ensemble comment on fait les étapes successives afin d'arriver au croissant ou au pain au chocolat. C'est très technique. Et moi, je voulais vraiment insister, c'est qu'aujourd'hui, on achète un peu tout, on se dit, on met tout sur le même plan. Non, il y a des choses qui sont faites avec plus d'amour, j'allais dire, mais c'est vrai, plus de travail que d'autres. Et surtout du savoir-faire. Donc on va essayer de voir ça ensemble, moi avec mes gestes que j'ai appris sur le tas et on va voir ça ensemble Eric. Alors, donc au frigo, tu as préparé déjà le beurre. Explique-nous. Alors, voilà. Le beurre que j'utilise. Le beurre classique, c'est celui-là. Voilà, moi je le prends en barquette AOP, en plaquette AOP. de 500 grammes. Et après, quand je le travaille, je me le prépare pour l'insérer dans mes pâtons, afin qu'on puisse le laminer et préparer le tourage. D'accord. Voilà, donc une fois le beurre tapé, on tient une plaquette comme ça, à mes dimensions personnelles. Ouais. Bien sûr, pas tout le monde fait pareil, il y en a qui en mettent un peu plus parce qu'ils travaillent beaucoup plus de pâte. Ouais. Mais nous, on a un petit matériel, donc on s'adapte. Mais c'est pas grave, on arrive à sortir quelque chose de correct. Donc ça, le beurre, tu le mets dans la pâte, Voilà. et tu mets tout ça au frais, tu vas nous montrer l'autre étape. Allez, on va vous faire voir l'autre étape. Et on C'est va très commencer technique à la tout ça, travailler. hein. Très technique. Voilà, donc on a pris le pâton. Mon pâton fait 1,5 kg. Et dedans, on y a mis le beurre que je vous ai fait voir. Voilà. D'accord. Voilà, je l'ai renfermé. Oui. À 4 degrés. Voilà, à 4 degrés pour pas que les levures commencent leur travail. Donc la pâte ne développe pas. Elle a un aspect de pâte à modeler. Oui. Voilà. Donc on va le passer au laminoir. Oui. On va commencer à faire le tourage. On va y faire ce qu'on appelle dans le jargon un tour double. Je vous ferai voir comment on le plie. Et après, derrière, on y fera un tour simple. Allez, on attaque. Vous voyez, la pâte est quand même malléable. Oui. Elle est bien froide, donc ça devrait se faire sans problème. Allez. Maintenant, on va un petit peu la torturer, la pauvre. Le but, c'est de la feuilleter, c'est ça, hein? De faire le feuilletage en faisant les 2 tours consécutifs. 2 tours consécutifs. Allez, là, maintenant, on va commencer à l'abaisser. Donc, c'est-à-dire qu'on la fait passer dans le laminoir et on y règle l'épaisseur. L'épaisseur. Voilà. Là, d'un côté, je te la renvoie de ton côté à toi. On veille surtout à ce qu'elle s'écrase correctement. Oui, il y a une taille particulière. Et qu'elle ne se déchire pas. Oui, il y a une taille particulière. Je donnerai les dimensions après. Voilà. Successivement, on la descend, on la baisse, on la baisse, on la baisse. Oui. Et quand elle a atteint maximum le seuil de 6 mm, on va y faire les tours. Donc, pour faire le tour double, je fais un premier rabat. Là, elle ne s'est pas bien faite, mais c'est pas grave. On va y mettre le morceau ici pour pas qu'il y ait de perte. Donc, voilà, on fait le portefeuille comme ceci. Et là, on y fait le deuxième rabat. Voilà. D'accord. Ça, c'est le tour double. Tour double. Donc, tu vas la raplatir encore. On va la raplatir en faisant attention à ce que ça se fasse correctement. Je la refais venir ici. Et là, on la tourne de sens. D'accord. Voilà, parce qu'on l'a fait dans un sens, maintenant on va la faire dans l'autre. Dans l'autre. Et toujours pareil, à 6 mm d'épaisseur maximum. Sinon, ça a tendance à trop écraser le beurre et ça va briocher plutôt que de feuilleter. Ah. L'élément important, c'est que le beurre, quand même, il reste à la même température que la pâte. Sinon, il mélange. D'accord. Et c'est pour ça que le feuilletage n'est pas réussi. Ok. Voilà, là, on arrive pour faire le tour simple. Donc, le tour simple, c'est 3 pareils. 3 pareils. Voilà. Et voilà.
Donc ça, c'est prêt pour le détaillage. Il va falloir juste un petit instant de rafraîchissement pour qu'elle redescende bien à température. Donc je vais la mettre, je te le renvoie pas Eric. Voilà, d'accord. Je vais juste la mettre au frigo. Oui. Et on va passer au détaillage sur une autre plaque. Voilà, tu as déjà préparé les étapes. Voilà. Pour que ça aille plus vite. Là, Voilà, je on suis a à dit 3 que- degrés. Non, déjà 5 minutes là. Voilà. Ah, voilà. Donc, Ça, c'est prêt pour le détaillage. voilà. Je l'ai bien ensaché comme ça. Ouais. Le froid ne brûle pas la pâte. D'accord. Voilà. Donc, là, elle est bien protégée, elle est bien lisse, elle est bien à température, bien fraîche. Et maintenant, on va l'étaler à la dimension voulue pour détailler les croissants. D'accord. Moi, en principe, je le détaille sur 30-32 cm. Ah. Voilà, donc il me faut gagner encore un petit peu Ah. pour arriver, à, une fois le détaillage, pour arriver à des croissants à 80-85 grammes. D'accord. De toute façon, ils vont grossir avec la cuisson, hein, bien Voilà, sûr. étant donné qu'il y a de la levure dans la pâte levée, feuilletée. Donc les croissants, une fois qu'ils sont en chambre de pousse, en chambre de fermentation, je vais les mettre à 27-28 degrés. Et pendant 2 heures, ils vont lever doucement. 2 heures, d'accord. Voilà. Allez, là, je vais gagner un petit peu les centimètres qui me manquaient. Ouais. Tu rajoutes un petit peu de farine. Voilà, pas trop, parce qu'après, ils sont ternes, les croissants. Ah. Voilà. Là, c'est juste pour le départ. Toujours contrôler qu'on arrive bien Ah, la taille. à la taille. Là, on peut y aller encore un petit peu. En principe, il faut qu'on vienne jusqu'à 15 là, sur la graduation. Donc, on ne va pas s'affoler. C'est pratique cette machine. Avant, il le faisait Je le avec faisais à la rouleau. main, ça se fait à la main. Ouais, Mais des machines comme ça nous permettent de travailler beaucoup de pâtes. ouais. Voilà, Un petit là on est presque 33, c'est pas mal. Allez, maintenant on va voir le détaillage. Le détaillage. Mais avant le détaillage, il faut que je refasse l'autre sens. Ah, Maintenant j'ai la largeur de ma bande. il faut la Et longueur. maintenant je vais l'étaler sur 3 mm et demi. 3 mm. Parce qu'après c'est pour sortir des croissants à 80-85 grammes. D'accord. Et là successivement, eh bien, on la baisse dans l'autre sens, etc. Mais là, c'est cette partie qu'il faut manipuler avec précaution parce que là, le feuilletage, il est fait. Si on va trop vite, on déchire la pâte et on mélange la pâte avec le beurre. D'accord. Donc, il faut vraiment faire attention. À cette Sinon, part- ça brioche après. Ça fait de la brioche. Voilà. Et moi, cette partie-là, je ne le farine plus parce que je veux quand même des croissants assez luisants. Ah oui, là, on voit que c'est beaucoup plus long. Et puis, quand on va les rouler, tu vas voir Eric après, quand on va les rouler, au moins, ils s'attachent bien entre eux et ils se défont pas Ouais. quand je les mets en plaque. Tu la roules. Ah. Voilà, là, c'est fait. Ah. Allez, un petit peu de farine, juste pour la forme. Allez, on replie ça. Voilà. Donc là, on a bien une bande. Voilà, un peu grande, là, c'est pas grave. Donc je prends ce qu'on appelle Ah. la bicyclette. Hein. La bicyclette. Ah. Et là, on détaille. Ah oui, c'est pas au couteau à la main, c'est vraiment. Les tailles sont égales comme Voilà. Et comme la pâte elle est vivante, des fois on n'a pas tout à fait la même largeur de bande. ça. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est des croissants artisanaux, hein, ils ne sont pas roulés par une machine, Tout ils sont à roulés fait. par nos petites mains. Tout à fait. Donc là, je les. Ah, tu coupes au milieu aussi. C'est pour vraiment les former à la largeur que je souhaite tout à l'heure. Ouais. Et question, Michael, Oui. est-ce que 85 grammes là et après cuisson, ça fait 80. le même poids? 80, 82, 83, Ah, ça ouais. perd un petit peu. Ça parce qu'il y perd a un quand petit même peu. de l'eau. Ouais. J'avais Alors- peur de poser une question idiote, mais. Non, du tout. Donc après nos bandes, on les recoupe. Ça va quand même mieux là, il fait beaucoup moins chaud. Oui, oui, on J'ai filme. rencontré beaucoup de problèmes la semaine dernière Ah avec voilà. la grosse chaleur. On filme alors que la canicule vient de finir.
Voilà, Et parce c'est peut-être que, meilleur. le plan de travail était tellement chaud parce qu'on a eu jusqu'à 35 dedans. Oh là là. Alors j'étais obligé de faire du bricolage, de travailler sur des plans de travail que je mettais au congélateur. Et c'est vrai que c'est Ah oui, des plans de travail au congélateur, ah ouais, du carrément. plexiglas que je mettais au congélateur pour pouvoir avoir du froid. Oh là là. Bon, si je prends une chute de pâte, Oui, on voit quand même le feuilletage. le feuilletage. Tout à fait. J'essaie de pas trop l'écraser, mais c'est pas évident à voir. On le voit bien, ouais, très bien. Alors, une fois qu'on est arrivé à cette partie, hop, on va régler ce que certains appellent le talon du croissant. Le talon du croissant, d'accord. C'est ce qui va faire la longueur du croissant. Ah, Donc, on part comme ça, et après, sans écraser pour pas abîmer le feuilletage, on le roule. joli. Et on le coince bien dessous pour que ça reste comme ça. Joli. Magnifique. Ça, c'est le croissant droit. Le croissant Le croissant droit. droit. Après, on peut faire les croissants comme on faisait à l'époque, les croissants courbés. Courbé. Donc là, j'élargis mon talon. Oui. Je fais toujours attention à ne pas écraser mon feuilletage parce qu'on voit que quand il fait chaud, le beurre commence à sortir. Oui. Ah. Et là, après, on y courbe, Ah voilà, d'accord. les pâtes. Tu les courbes toi ou pas? Je fais les deux. Tu fais les deux. Je fais les deux. Et là, on y courbe les pâtes. Ah. Et on renouvelle l'opération jusqu'à la fin de la planche. Très sympa, d'accord. Donc on Voilà. va pas tous les faire, mais on voit le principe. Hein. On est déjà à 11 minutes. Donc, mais merci de nous avoir montré ça, Eh Michael. bien, c'est avec plaisir. Après parce oui, parce que Parce que de nos jours, les gestes des anciens se perdent et ça, je suis contre. Ouais. Moi, je suis attaché à mes traditions, à nos tours de main des anciens. Donc, j'essaye de le perpétuer, mais bon, j'aurais dû aller à l'école pour le faire mais il l'as appris m'arrivait sur le ça. tas. Voilà, je l'ai appris sur le tas et je tiens à le faire et à le continuer. merci. En tout cas, j'invite les followers de Télé Béziers Sud à goûter ces croissants cuits, bien sûr. Là, ils sont crus. Il y a combien de cuissons? Là, après, ils partent 16 minutes à 160 degrés. D'accord. Après, bien sûr, les avoir fait un petit coup de dorure sur le dessus, Oui. avec du jaune d'œuf. Et moi, j'y mets un petit peu de crème fraîche. Et comme mon ami m'a appris, une petite cuillère de lait concentré sucré. C'est ce qui permet d'avoir une belle dorure. Ah, le goût est incomparable, le goût du beurre AOP. Vraiment, venez goûter ces croissants. C'est chez Corinne et Michael, la briocherie, du sucré au salé. C'est place Lavabre. Merci, Michael. Avec plaisir, on vous retrouve, toi ou Corinne, le mois prochain. Eh bien, allez, ça marche, on vous appelle. Merci. Allez, au revoir, Béziers.